Merci. Ok, alors on continue donc en bas de Zayn Hamoud Bet. Alors là, il y aura un petit décalage par rapport au Dapin, c'est-à-dire qu'on va faire jusqu'en haut du Dafret Hamoud Bet, parce que les Dapim étaient très longs jusque-là, donc il y avait toujours un petit décalage. Mais Bezrat Hashem, après ça se renormalisera, donc on pourra rattraper notre retard. Ne vous en faites pas. Ok. Alors, Amar Rava, Seudapurim Shachla Balayla Lo Yatsa Yede Hovato. La seule Purim qui fait pendant la nuit, il n'est pas Yotse. Maïtama, pour quelle raison? Il y a eu Mishtev et Simcha Ktiv, parce qu'il y a marqué que c'est les jours du repas et de la Simcha. Simcha, c'est le Mishtev, comment c'est? Donc c'est marqué le jour et pas la nuit. Ravashi Avayatif Kame, Ravashi était assis. Kame Nega, la nuit est tombée. Velo Atur Rabanan, les Khamim ne sont pas venus. Marley, il a dit Maïtama, pour quelle raison Lo Atur Rabanan, les Khamim ne sont pas venus. Dilma, Tride Besoda Purim, peut-être qu'ils étaient occupés par Besoda Purim. Marley, il a dit Velo Havaï Shalimil Kabeurta. Et voilà que on peut pas le faire pendant la nuit. Amarle, il a dit, Lo Shamir Lelemar. Mais peut-être qu'ils n'ont pas entendu. Hade Amar Rava, parce que comme a dit Rava, Souda Purim Shlach Labalayla, le Yatsai de Chovato, ils sont pas Yetsa, ils ont pas fait la mitzvah s'ils ont fait pendant la nuit. Amarle, Amar Rava, Amarle, il lui a répondu, oui, effectivement, il est pas Yetsa. Tanamine, il a appris Arbaïn Zimnin 40 fois. Vedamele Keman de Manar Bekisse, c'est comme s'il avait eu dans sa sacoche. En gros, c'est que il a un rapport, donc pour qu'il apprenne, Rabbi Amarle, de qui on parle Rav Kahana, Ravashi Rav Kahana, pour qu'il apprenne, pour qu'il retienne la chose, il a dû le répéter 40 fois pour s'en souvenir. Ok? Matnitin Mishnah En Ben Yom Tov. Les Shabbat et la Ochel Nefesh Bilvad. Il n'y a pas de différence entre Yom Tov et Shabbat, si ce n'est que pendant Shabbat, que pendant Yom Tov, on a le droit de préparer, de cuisiner les choses nécessaires pour la nourriture. Ok? Comme on sait, Yom Tov, on a le droit de cuire des choses. Ah, les Nyan Marchéré Ochel Nefesh, Zevad et Shavin. Mais tout ce qui concerne ce qui est autour de Ochel Nefesh, autour de l'alimentation, c'est interdit aussi bien Shabbat que Yom Tov. Par exemple, aiguiser son couteau. Aiguiser son couteau, c'est un besoin qui va en provoquer Ochel Nefesh, mais Yom Tov, c'est quand même assourd comme Shabbat. Euh, da, 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 da. Delo que Rabbi Yehuda. C'est pas comme Rabbi Yehuda d'Etania, En ben Yom Tov le Shabbat et la Ochel Nefesh. Rabbi Yehuda m'attire, Af marchire Ochel Nefesh. Rabbi Yehuda a dit, à Yom Tov, on a le droit tout ce qui est autour de Ochel Nefesh. Par exemple, aiguiser son couteau. Pourquoi est-ce que Takama il a dit que on a le droit que Ochel Nefesh pendant Yom Tov et pas Mershire Ochel Nefesh? Parce que le passage qui est marqué Hu, celui-là, et donc pas ce qui est Mershire Ochel Nefesh. Ok? Rabbi Yehuda Amar Lachem lechol tzarchem. Rabbi Yehuda il dit non, il y a marqué Lachem dans le pasuk. Lachem c'est tout pour vous, donc tous vos besoins. ואידך נמי יכתיב לכם ולא לעובדי כוכבים לכם ולא לכלבים. Pour celui qui a appris du vehu, il apprend quoi? Du lechem. Il apprend que c'est à vous et pas aux goïms ni aux chiens. Donc en gros, s'il y a besoin de préparer la nourriture pour les goïms ou pour des chiens, t'as pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Veidach nami haktiv hu, et celui qui a appris lachem, qu'est-ce qu'il fait du hu? Ktiv hu vektiv lachem, qui a marqué hu, il a marqué lachem. כאן מכשירים שאפשר לעשותם מערב יום טוב, כאן מכשירים שאי אפשר לעשותם מערב יום טוב. C'est moutard de faire les choses qui sont autour de Ochel Nefesh et qui sont faisables avant Yom Tov, et les choses qui ne sont même pas faisables avant Yom Tov et qu'on ne peut faire que pendant Yom Tov lui-même. Tout est moutard d'après lui. C'est ça qu'il apprend du Hu et du Lachem. Ok? Bon, c'est très clair. Matnitin, En ben Shabbat le Yom Kippourim ela chez Zedono bide Adam vezo Zedono bikeret. Il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Kippour, si ce n'est qu'il y en a un, on est Chayav Mita, et l'autre, on est Chayav Karet. Si on transgresse, évidemment. Ah, les Yantash Shlomi, concernant le paiement, Zevad et Shavin, ils sont égaux. Mané Titin, comme qui s'est enseigné, Rabbi Nichounia ben Akanahi, c'est comme Rabbi Nichounia ben Akana, détail qui est enseigné dans une braïta. Rabbi Nichounia ben Akana, Yaose, et Yom Kippourin, que Shabbat les Tashlomin. Pour Yom Kippour et Shabbat, il faisait pareil pour les Tashlomin.
Ma Shabbat mitraïev ben afsho, pas tourner dans tashlumin, de la même manière que pour Shabbat il est chayav sur sa vie, et il est pas tour tashlumin. Afshama Kippourim mitraïev ben afsho, pas tourner dans tashlumin. De la même manière pour Kippour, il est pas tour, il est chayav ben afsho, et pas tour les tashlumin au paiement. Tanatam, il enseigne là-bas, Kol chayav écrit tout chez la cour, nifteru midécrit datan. Tous les chayav karet qu'on tape, on leur fait malcoute, on n'est pas tour désormais de leur karet. Chez Neymar, comme il est marqué, Venikli achicha le'enecha kevan shelake. Hareu ke achicha. Du Rabbi Hanania ben Gamliel. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Venikli achicha le'enecha? Tu frapperas ton frère à tes yeux. Parce qu'il faut le frapper et donc pas le mettre en carrette. C'est Rabbi Hanania ben Gamliel qui a dit ça. Amar Rabbi Yochanan chaloukin alav, chavero Rabbi Hanania ben Gamliel. Amar. Ses amis ils étaient contre Rabbi Hanania ben Gamliel. Amar Rava, Amre Berav Tanina. En ben Yom Kippur le Shabbat, et là chez les Zdono Bidei Adam, les Zdono Bei Karet. Veimita Eidi Veidi Bidei Adam. Mais c'est maintenant tu dis que les deux c'est Bidei Adam. Comment tu fais? Si tu dis que celui qui a eu Malkout, eh ben il a pas Karet dans ce cas. Sur Kippour, s'il a Malkout, eh ben il a pas Karet. Donc du coup, il n'y a aucune différence puisque les deux ont été Bidei Adam. Ok? On a dit que la seule différence entre Kippour et Shabbat, c'est qu'il y en a un qui est Chayav Mita, donc Bidei Adam, et l'autre qui est Chayav Karet, donc Bidei Shamayim. Or, on vient de dire que si tu es Karet et que tu as reçu Malkout de la part des hommes, alors tu n'es plus Karet. Et dans ce cas, ça contredit ce qu'on a dit, parce que dans ce cas, Yom Kippour, qui est Chayav Karet, si on lui donne Malkout Bidei Adam, alors il n'a pas le Chayav Karet Bidei Shamayim. Du coup, Ok, il sera pas Chayav. mais du coup, il n'y aura plus de différence entre Yom Kippour et Shabbat, puisque les deux punitions seront Bidei Adam. Si, parce que si t'as pas fait, alors t'auras ça. S'il aura pas fait Oui, Malkout, mais dans ce cas-là précis, il n'y aura plus de différence. Et ça les gêne. ah, ouais. Ok. Ou pas et là, et là, on voit bien que c'est que Bidei Adam. Amar Rav Nachman, Rav Nachman a répondu Haman et Rabbi Yitzchak, Hid, Amar Malkut Bechayav Kritout, Lika. Non, ça va comme Rabbi Yitzchak qui dit qu'il n'y a pas Malkut dans Kritout, dans Karet. Détail qu'elle enseigne, Rabbi Yitzchak Omer, Rabbi Yitzchak dit Chayav Kritout Biklal Hayu, Velama Yatzat Karet Beachoto Ledona Bekaret, Velo Bemalkut. Il a enseigné donc que Karet et que lorsqu'il y a Karet, il n'y a jamais Malkout. Ravashi Amara Filutema, même si tu dis ça, Rabbanan Ze'ikar Zedono Bidei Adam, Ze'ikar Zedono Bekaret. Il veut dire un petit peu comme tu viens de dire, Shmuel, il n'y a pas de souci de commencer à rentrer dans des calculs, oui, mais là, si tu dis que, en gros, grosso modo, là c'est Chayav Karet, donc c'est Bidei Shamayim, là c'est Chayav Mita, donc c'est Bidei Adam, et on rentre pas dans les calculs un peu bizarres de si tu fais pas, alors il y a, et si tu fais, alors il n'y a pas. Ok? C'est comme ça qu'il conclut avec moi, avec Ravashi. Très bien. Daf, Chet, Amud, Aleph. On prend tout là-haut. Matnitin. En ben amoder, hana'a mechavero, les moder mamono, mimeno ma'achal. Et là, drissa targel vekelim she'anosin bahen ochel nefesh. Il n'y a pas de différence entre celui qui a juré de ne pas profiter de son ami et celui qui a juré de ne pas manger de son ami. Si ce n'est qu'il n'a pas le droit de marcher dans son terrain et d'utiliser ses kelim ces objets pour lesquels il n'y a pas de préparation de nourriture. Ok. Quelqu'un a dit, je jure de ne pas profiter de cette personne, il n'a pas le droit d'aller dans son jardin, c'est évident. Alors que s'il a dit, je jure de ne pas manger de cette personne, eh ben, il peut aller dans son jardin. Par contre, à l'inverse, il peut utiliser, s'il a dit profiter, il peut utiliser les objets de la personne qui ne sont pas par rapport à Ochel Nefesh. Par contre, s'il parle pour la nourriture, il n'a pas le droit de les utiliser. Ok. Gemara, Halinen Kilim Shosin Bayan Ochel Nefesh, Zevazé Shavien. Mais concernant les objets qui servent pour la nourriture, les deux c'est égal, les deux c'est assour. Drissat Regel, marcher donc dans le terrain. Ha Lokpidinche, voilà que les gens ne sont pas makpid. Amar Rava, Hamane Rabbi Eliezer de Amar, Vituri Bemo Darana. Regardez, déjà, on transgresse le Issur Ana. Donc voilà, donc il y avait deux choses, je clarifie peut-être que c'était pas clair dans la Mishnah ce qui avait marqué. Drissat Regel, donc aller dans le terrain et utiliser des objets qui sont, pas pour la nourriture.
c'est interdit que pour celui qui a dit qu'il ne profite pas. Par contre, celui qui a dit qu'il ne mange pas, c'est autorisé. Dès que c'est des objets qui concernent la nourriture, les deux, c'est assour. Parce que c'est profiter et c'est manger. Ok. Matichin en ben nedarim le nedavot, et la shan nedarim chayav acharuyutan, ben nedavot eno chayav acharuyutan. Il n'y a pas de différence entre les nedarim et les nedavot, si ce n'est que les nedarim, il est obligé de les faire, et les nedavot, il n'est pas obligé de les faire. On va voir ce que ça veut dire. Nedarim, c'est quoi? Nedarim, c'est je jure d'offrir quelque chose, je jure d'offrir une vache en sacrifice. Ok? Nedavot, c'est je jure d'offrir cette vache en sacrifice. La différence, c'est, est-ce que tu précises, est-ce que, on va voir la Gemara, elle va dire, est-ce que tu mets l'obligation sur toi ou est-ce que tu mets l'obligation sur l'animal en lui-même? On va voir. Ha, l'inyan balte acher, zevade shavin. Sur le concept de tu ne dois pas repousser, tu ne dois pas retarder d'accomplir ton vœu, les deux ils sont égaux. Tanatan, il les enseigne là-bas. Et Zehuneder Aomer Are Ale Ola. Un éder, celui qui a dit je vais le monter en tant que korban. Et Zoïne Davas, quoi, un Edava, Aomer Arezo Ola. Ceci, c'est un Ola, c'est un korban Ola. Oma ben Nedarim Nedava, c'est quoi la différence entre les deux? Nedarim, Metu Onignevu Oavdu, Chayav Bacharutan. S'il a fait un éder, mais que la bête, elle est morte, elle a été volée ou elle a été perdue, mais il est quand même chayav de ramener une autre bête. Parce qu'il a dit, je jure d'amener moi une bête. Alors j'avais choisi celle-là, oui, mais elle est morte, tu dois ramener une autre. En revanche, c'est Davot Meto Nignevu Oavdu, Eno Chayav Bacharayutan. En revanche, comme il a dit, j'offre 7 bêtes au Beth Amikdash. Si elle a été tuée, perdue ou volée, il n'est pas chayav de l'amener. Minan Emile, de quoi on parle? Des Tanour Rabbanan, Rabbanan m'a enseigné. Venirtsa lo les rapper alav. Et il approche pour se faire pardonner. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon a dit et sha'alav chayav b'achayuto. Sur lui, s'il a pris sur lui, il est chayav. Ve'et she'eno alav eno chayav b'achayuto. S'il n'a pas pris sur lui, il n'est pas chayav. Maïmashma, ça veut dire Amar Bitzrak barav Dimi. Kevan de Amar alay keman de tarin itkape dame. S'il dit sur lui, c'est comme s'il avait pris sur ses épaules et pas sur les épaules de la bête. Donc c'est lui qui doit faire, il est toujours chayav. Ok. Matnichin. En ben zav haroesh tereayot, les roe shalosh, et la korban. Il n'y a pas de différence entre le zav qui a vu 2 fois et celui qui a vu 3 fois, si ce n'est le korban. Alors de quoi on parle? Un zav, c'est pour ça que ça va être un peu long, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire plus, parce que là, même s'il reste peu, ça demande quelques précisions. Un zav, c'est quelqu'un qui a vu des écoulements qui le rendent tamé. Ok? Ça n'est plus trop de nos jours, peu importe. C'est un type de toum'a. Il y a plein d'alakhot différentes qu'on va voir. Donc quelqu'un qui a vu 2 écoulements et quelqu'un qui a vu 3 écoulements, il n'y a pas de différence, si ce n'est que pour l'un des deux, on verra, il doit amener un korban. Voilà. On va voir. Ha, les inyan mishkav ou moshav ou sfirat shivra zevaze shavin. Mishkav ou moshav, c'est le din de lorsqu'il s'assoit quelque part, est-ce que ce quelque part devient tamé? Si ce quelque part devient tamé, alors c'est quelque chose, il est à la fois, elles sont pareilles, s'il a vu 2 fois ou s'il a vu 3 fois, il y a la même toum'a de assis ou allongé. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est des transmissions de toum'a différentes. Et Sfirat Shiva, c'est quoi? Quand on est tamé, souvent on a un décompte de 7 jours pour certaines toum'a, pour d'autres on les a pas, ça dépend. Mais là, apparemment, ce qu'on dit au début, pour l'instant, ça sera beaucoup discuté, mais a priori, que ce soit 2 ou que ce soit 3, il doit compter 7 jours pour attendre d'être tahor. Ok? Jusque-là, on est bon. De Talmud Rabbanan, quand Rabbanan l'enseigne, Rav Simai Omer, Rav Simai dit, Katuv Shtaim Vekaro Tame Shalosh. Vekaro Tame. Le passage qui dit pour 2, c'est appelé Tame, pour 3, c'est appelé Tame. Haketsa, c'est quoi cette histoire? Shtaim Litum Aveshalosh la Korban. S'il voit 2, il est appelé Tame. S'il voit 3, il doit amener un Korban. Comme elle dit à Mishnah. Donc c'est pas étonnant. Ve'emar, shtaim la tum'a, ve'lo le korban, shalosh le korban, ve'lo le tum'a. Tu sais quoi? On va essayer des petites techniques. Si on dit 2, c'est. Donc ça te fait dire quoi? 2, t'es tamé, mais t'as pas de korban. 3, t'as le korban, mais t'es pas tamé. Est-ce que c'est logique? La Gemara lui rentre dedans? Non.
Amrata, ad shelo ra'a shalosh, ra'a shtaim. Si maintenant il a vu 3, il en a vu 2. Donc si à 2 il est tamé, à 3 il est forcément tamé. Il y a pas d'un coup ça rechange. Ok. Veimar, alors tu vas dire, shtaim les korban, velo et tum'a, shalosh, af les tum'a. C'est quoi? 2 t'amènes un korban, mais t'es pas tamé. 3 t'amènes un korban et t'es tamé. C'est plus logique déjà. Non, là ça regarde à terre. C'est pas ça qu'on enseignait. De Tanya, comme on enseigne de Braïta, Kaper alav à Cohen, le Cohen, donc il le fait pardonner, l'ifna keshbohu, l'ifna Hashem, misovo de son zav, miktsat zavin mevin korban, ou miktsat zavin en mevin korban. Pour avoir vu quelques avines, il amène un korban, pour avoir vu quelques avines, il n'amène pas un korban. Haketzad, comment c'est possible? Rachalosh mevi, il amène un korban, shtaim, s'il voit 2, eno mevi, il n'amène pas. O, eno rea, O, ou bien, Eno ela re'e shtaim, mevi, re'e shalosh, eno mevi. S'il a vu 2, peut-être on va dire, peut-être que s'il a vu 2, comme on a dit, dans le passage qui a marqué quoi? Un coup il a vu et il amène, un coup il a vu et il amène pas. Alors, ou bien tu dis, le il amène, c'est il a vu 3 et il amène pas, il a vu 2. Ou bien tu dis, il amène, il a vu 2, il amène pas, il a vu 3. Le cas est plus logique, celui qu'on a retenu dans la Mishnah. C'est évidemment le 2, il amène pas, et le 3, il a vu, il amène. Amarta ad shelo ra shalosh, rashtaim. Si maintenant t'en as vu 3, t'en as forcément vu 2, donc ça tient pas à la route de dire si t'en as vu 2, t'amènes le korban, si t'en as vu 3, t'amènes pas. Non, parce que si t'en as vu 3, t'en as vu 2, donc t'amènes le korban quoi qu'il. Ok. Vitsterir de Rabbi Simai. Il y aurait besoin de dire ce que Rabbi Simai dit. Vitsterir, il y aurait besoin misovo du mot, du mot dans le passage, misovo. Des im et des Rabbi Simai, avamina, qui kushin, kamashmala, Non, ça misovo. veut dire que tout ce que tu fais au troisième, tu dois le faire au deuxième. Pas forcément. Si au deuxième Donc tu c'est dois quoi? amener, ou alors si au deuxième tu es appelé tamé, bah au troisième forcément tu as ce Oui, qui a été dit au deuxième. Donc c'est forcément oui. crescendo. Donc du coup, il ne pourra pas y avoir de différence entre les deux. À moins qu'on Si, mais il joue faut que ce que soit le quelque chose troisième. au-dessus. Il faut que ce soit quelque chose en plus. Il faut que le 3 avec quelque chose en plus que le 2. Tu peux pas enlever quelque chose quand tu as vu 3 par rapport à quand tu en as vu 2. C'est pas logique, parce que si tu en as vu 3, Mais tu ce en as que vu j'aurais 2. rajouté dans le 3, ce que j'aurais rajouté dans le 3, on est obligé de le faire aussi dans le 2, puisqu'il a déjà vu deux fois. Exactement. Et dans tous les cas, même si c'est quelque chose de au-dessus, dans tous les cas, il Non, faut. parce que peut-être qu'il en a vu que 2. S'il en a vu que 2, alors Oui, ça, oui. 3, c'est pas. S'il voit que 2, alors ce qu'on en rajoute dans le 3, eh ben, il le fait pas. Si en revanche on en a vu 3, ce qu'on avait appliqué au 2, on va pas lui enlever. Ok? Donc, regarde, on a besoin, pourquoi on a besoin des deux? WC de Rabbi Simai, WC Mizovo. On a besoin de Rabbi Simai, on a besoin du Zovo. On va rappeler ce qu'a dit Rabbi Simai. Mina Katuv Shtaim Vekaru Tame, Shalosh Vekaru Tame. 2, il est appelé Tame, 3, il est appelé Tame. De quelle manière? Shtaim Vetum'a Veshalosh les Korban. Que 2, il est appelé Tame, et 3, il amène un Korban. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux? Si t'avais dit que Rabbi Simai, Havamina qui Kushian, on aurait pu croire que la question qu'on a posée juste avant, que tu inverses. Tu dis 3, il est appelé Tamé, et 2, il amène un Korban. Kamashman, que non, Misovo, on apprend de Misovo que ça marche pas. Oui, Misovo, si maintenant on n'a que Zovo, Lo Yadana Kamareayot, on n'aurait pas su à partir de combien on l'aurait appelé Tamé, et à partir de combien on l'aurait appelé. On lui aurait dit d'amener un Korban. Donc les deux sont nécessaires. Kamashmalan, que tu dois dire, des Rabbi Simai, Kamashmalan, que tu dois dire Rabbi Simai également. Ve'ashta d'Abrat Mizovo, le Darsha. Maintenant que tu as dit Mizovo, comment tu expliques? Vechita Erazav, Mizovo. Donc il y a un autre passou, comment tu l'expliques? Maintenant que tu as expliqué Mizovo, comment tu expliques Vechita Erazav? Voilà comment on rend Tahor le Zav. Mizovo de Zovo. Maï darashta be haoumi baye lelechetania, comme ça dans la Braïta, Vechita Erazav. L'irshipsok Mizovo Mizovo. Velo Mizovo Venagaro. Lorsque il est rendu Tahor, du Zav, on dit que ça interrompt la Touma de Zav de l'écoulement, mais pas le cas de s'il est tamé du Zav et du Negatsarat. Negatsarat, c'est la lèpre. La Tsarat qu'on a, c'est les taches qui rendent tamé également. Misovo
Vesafar. Ah, pour Zovo, donc il compte. Limed al-Zav, Baal, Shtereyayot, Shetaun, Sfirat, Shivra. Lorsque sur le Zav il voit 2 Rayot, il doit quand même compter 7 jours. Ve'alo Jinhu, Im Mitame Mishkav ou Moshav, Lo Yehetaun, Sfirat, Shivra. Mais on pose une question, on dit non, mais attention, on avait enseigné que si il a vu que 2 fois, donc s'il a appelé Tamé pour Mishkav ou Moshav, pour s'asseoir, s'allonger ou s'asseoir, il n'y a pas de compte de 7. Après, là, tu me dis qu'un compte de 7, on tourne la page. Shomeret Yom, Keneged Yom, le fait de compter et de préserver chaque jour, ça fait préserver, ça lui montre qu'il n'y a pas de lien, qu'il n'y a pas une troisième fois, mais que c'est vraiment 2 cas isolés, 2 riots isolés et pas un troisième. Donc en fait, le comptage c'est fait juste pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de troisième. Et donc dans ce cas, il doit amener un korban et en plus, il doit compter obligatoirement. Shemetame Mishkav ou Moshav et Enotaonat Sfira Shivra. Parce que si maintenant il est rentamé, donc Mishkav ou Moshav, il ne doit pas compter 7 jours. Ve'afata al titame al ze. Et si maintenant tu amènes, donc il ne doit pas se rendre tamé. Shafat bi non, qu'il ne doit pas se tromper là-dedans. Al tamé al ze, qu'il ne doit pas se tromper. Shafat bi shitame Mishkav Moshav. Parce que même si ça rend tamé au Mishav ou Moshav, au Mishkav et au Moshav, donc c'est à s'allonger et s'asseoir, je rappelle. Mizovo, donc, pour le Zav, Vesafar Miktsat Zovo, Vesafar, donc il doit compter, et encore une fois il doit compter, Limad al Zav Balshtere Ayot, Shetaon Sfirat Shivra. Donc tu apprends de là que il doit compter même s'il a vu que 2. Même s'il a vu que 2 et qu'il ne doit pas ramener de Korban, il est juste tamé et qu'il ne doit pas compter, il compte quand même de peur, enfin pour bien marquer une différence avec qu'il n'y a pas eu de troisième. אמר לי רב פאפא לאביי, רב פאפא ידע אביי, מה ישנה כדיפרנס עם מזובו דמרבי ברבי Compter, c'est un בזב? truc spécial ou c'est Samy compte? Hein? Compter, c'est un truc spécial ou Samy dit Comptez 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, c'est bon. Rien de spécial à faire. Rien de spécial. Et il n'a même pas de corban à la fin à amener. Alors que 3, il est obligé de compter 7, et à la fin des 7, il est obligé de ramener un corban. Ok. Et אמר לי רב פאפא לאביי, רב פאפא ידע אביי, מה ישנה היי מזובו דמרבי בזב בעל שתי ראיות? ומה ישנה היי מזובו דממעט בזב בעל שתי ראיות? Quelle est la différence? Alors, on a vu 2 trucs, du coup, et on sait plus trop ce qu'il faut faire. D'un côté, on a vu que Misovo, il inclut les 2 rayotes, il inclut qu'il faut compter pour les 2 rayotes, et un coup, on a vu que Misovo, ça exclut de compter pour 2 rayotes, ok? Là, le mot, il faut faire attention, c'est des mérabés ou des mémarettes, ok? Des mérabés inclure, des mémarettes d'exclure. Amarle lui a répondu, Isakadater, si tu pouvais penser, Haile Maoutehu, que c'était pour exclure, Hudeata Lishtok Ramine, donc le passou qu'il aurait dû se taire. Enfin, il se tait, c'est très bien. Vechitema Atia Midina, si maintenant tu dis que c'est logique, Shomeretium Kenegadion Tochiyar. Si maintenant tu dis que c'est logique qu'il inclut, c'est juste pour dire que Shomeretium Kenegadion, c'est juste pour préserver le fait, un comptage pour être sûr qu'il n'y a pas eu de mélange avec une troisième Reia. Mais c'est tout, c'est une question de logique. Donc, ou bien tu dis, effectivement, ça inclut, dans ce cas, génial, le passou qu'il n'a rien à ajouter, ou bien tu dis que ça exclut pour dire que c'est Shomeretium Kenegadion. Ok. Vechitema, ici tu dis, Hai mi bayele mizovo velo menegaro. Si maintenant tu dis par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, que tout ce passou qu'il explique pour Zav, mais pas pour Negatsarat. Ok, un autre type de Tum'a. Imken lirtov kra. Dans ce cas, le passage qu'il doit écrire, Vechitaer azav velishtok. Le passage qu'il écrit, si, et pour rendre taor le zav, et se taire. Misovo la mali. Pourquoi est-ce qu'il rajoute encore le mot misavo, comme on a vu tout à l'heure, ce qui dit Vechitaer azav misovo? C'est quoi ce misovo? Limed al zav bal shtereyot shetaun shirat shiv'a. Pour apprendre que sur le zav, si maintenant on voulait dire que c'est pour apprendre juste Zav et pas la Tsarat, alors juste marquer Vechi Itaher Azav, ça suffit. Velishtok, faut se taire. Misovo la Mali, pourquoi est-ce qu'on dit Misovo? Limad al-Zav Ba'al Shtereyot Shetaun Sfirat Shivra, pour t'expliquer que celui qui a vu, celui qui est Zav, le Zav, qui a vu 2 Riyot, il doit quand même compter, même si a priori il ne doit pas compter.
D'accord? Il devra quand même compter 7 jours et faire attention et bien se séparer des autres. Là, Bezrat Hashem, donc il reste un petit morceau de ce DAF. Ça peut être rapidement fait, c'est encore une fois une question de Touma Vetara, donc ça peut être un peu compliqué. Et après, les DAFim vont devenir de plus en plus normaux, donc on rattrapera notre retard, ne vous en faites pas.